Alors, bonjour les continentaux, c'est Console du continent, vous, le gars qui conduit l'avion qui est dans Zender. Vous êtes très bien installé sur DB2 TV. Écoutez ce magnifique travail fait par Equinox Télévision à l'occasion de la sortie du UMS, Union des mouvements socialistes. Alors, la seule chose que vous allez faire, c'est de mettre des cœurs, partager et commenter. Parce que ce qui arrive là, déjà, je vais juste vous rappeler que toutes les femmes qui sont contre la candidature du professeur Maurice Kamto, que vous pensez se détacher un jour au marché. Les continentaux, c'est juste pour arracher le sourire. Chaque personne a son opinion, a son choix sur son leader politique. On n'impose rien à personne. Alors, 2025, tout le monde est conscient. Ta carte d'électeur, tu l'as. Attention. Suivez la vidéo, on se prend après. Ciao. L'Union des mouvements socialistes UMS exprime sa profonde inquiétude face à la rétention du président du MRC, Maurice Kamto, dans la ville de Douala durant 2 jours par les forces de l'ordre sans fondement légal. L'UMS qualifie cet acte de séquestration arbitraire et une grave atteinte aux libertés fondamentales. Toutefois, l'UMS salue la responsabilité dont ont fait preuve les forces de l'ordre et les militants du MRC qui sont restés calmes malgré cette situation. Le parti de l'honorable Kwemo Pierre, pour finir, réaffirme son attachement au pluralisme, à la justice et au respect des droits fondamentaux dans la perspective d'un Cameroun démocratique. La plateforme Stand Up for Cameroun, à travers sa présidente Edith Kabanwala, appelle à sauver les libertés au Cameroun. Stand Up for Cameroun exprime ainsi son indignation face aux violences du 8 juin dernier au siège du MRC dans la ville de Douala, s'ajoutant à une série de répressions contre les partis politiques. Stand Up for Cameroun réaffirme son soutien à tous ceux qui défendent pacifiquement leurs droits, appelle les autorités camerounaises à garantir les libertés constitutionnelles, invite toutes les forces de changement à l'unité et à la mobilisation pacifique. Le Front des démocrates camerounais, dans son communiqué, dénonce lui aussi des atteintes graves aux libertés d'expression, de circulation et de réunion, estimant que ces pratiques rétrogrades menacent le climat politique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le FDC appelle à la solidarité entre les partis politiques et réaffirme sa volonté de participer activement au scrutin en présentant un candidat ou encore un soutien à une candidature consensuelle capable de porter le changement au Cameroun.